Ouais, alors, Boker Tov tout le monde, bonjour tout le monde. Et bon, avant de commencer ce shiur, j'aimerais premièrement euh, résumer un petit peu cette expérience magnifique que nous avons eue au Panama, n'est-ce pas, avec tous les gens qui ont participé dans ce programme de Pessah, les gens qui sont venus d'Israël, de Montréal, de Toronto, Los Angeles, New York, la famille de Tahiti, les gens du Panama, et bien sûr les gens qui sont venus de France, toutes les familles qui sont venues de France. Et puis bon, alors Baruch Hashem, là nous sommes de retour, et nous sommes de retour avec notre programme d'études comme d'habitude. Et on reprend. Alors nous avons ici, cette fois-ci, le Nefesh HaChaim, oui, Rabbi Chaim Mi Volojin, qui est le Talmid du Gaon de Vilna. Et on va faire une relation entre une partie de l'Agada de Pessah, étant donné qu'on vient de finir Pessah, mais il faut prendre avec nous, Bezrat Hashem, on prend avec nous cette partie pratiquement toute la vie. J'allais dire jusqu'à la fin du Homer, ou bien j'allais dire jusqu'à Rosh Hashanah et Kippour, mais c'est un enseignement qu'il faut prendre avec nous, Bezrat Hashem, oui, jusqu'à 120 ans, et non seulement pour nous, mais même faire passer ça aux enfants, oui. Alors il dit comme ça, c'est vrai que pendant la Gada de Pessah que nous avons lu et que nous avons chanté, on a fait participer avec nous la famille, les amis, et bon, alors qu'est-ce qu'on se dit? On dit bon, c'est vrai que on lit une Haggadah, oui, mais vous ne lisez pas donc une Haggadah comme si c'était des anecdotes, Chas v'Shalom, n'est-ce pas? Le Seder ne se réduit pas à une commémoration des événements, n'est-ce pas, qui sont passés. Oui, c'est un processus dynamique de libération des épreuves du présent. Pourquoi? C'est parce que justement, nous sommes encore esclaves, des esclaves de nos propres ambitions, de nos propres peurs, de nos habitudes. Nous sommes esclaves de notre cynisme. Nous sommes esclaves de notre préjugé. Et tous ces pharaons autoproclamés sont des couches d'ego qui nous empêche d'exprimer notre véritable être intérieur et d'atteindre notre potentiel spirituel. Bon, alors pour mieux expliquer tout ça, ça veut dire que c'est vrai que nos parents, ils ont investi en nous. Et c'est vrai que un homme, un jeune homme, une jeune fille, qui planent leur futur, ils vont investir tant et tant d'années à l'université. Et bon, ils ont un degré, et voilà qu'il est médecin, et l'autre qu'il est avocat, ou bien les autres qui se lancent dans les affaires. Tout ça, c'est bien beau, mais il ne faut pas que notre potentiel s'arrête ici. Ce n'est pas le but de la vie. Ça, c'est un gagne-pain. Alors que ici, le Nefesh HaChaim, tout de suite, il va nous donner la leçon de la vie, qui est en disant, d'abord basé sur le pasuk de Bereshit, Vayivra Elokim et Adam betzalmo betzelem Elokim baraoto. Hakadosh Baruch Hu a créé l'homme, n'est-ce pas? Quand je dis l'homme, ça inclut la femme. Betzelem Elokim baroto. Il a créé l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cette image? Est-ce que Chas v'Shalom, Hachem a une image? Hachem n'a pas d'image. On le chante très souvent à Yigdal Elohim Hay, tous les vendredis soirs, et on dit En lo gouf ve en lo demut hagouf, Chas v'Shalom. On ne peut pas approprier à Kadosh Baruch Hu une certaine image parce qu'il n'a pas de physique. Omnam, Pirushu Moreh al Shoit Barar, Baal Kochot Kulam. On ne peut pas trop, je ne peux pas trop m'attarder sur ce sujet, mais si je devrais résumer, il dit le Nefesh HaChaim, Perusho Shomore Shuit Ishtabah Bala Kochot Kulam. Quand il dit Elohim, parce on connaît le nom, le Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, ce qu'on utilise surtout pendant les brachot. Baruch Ata Hashem, par exemple, Boré Praetz. Alors vous allez voir dans les Sidorim le nom de Yud Ke
Vav Ke. Je dis Ke parce qu'on n'a pas le droit de dire même la lettre Hey. En réalité, c'est Yud, Hey, Vav, Hey. Okay, alors je le dis, mais on ne peut, il faut dire Yud Ke, Vav Ke. Ça c'est un nom. Le deuxième nom qu'on connaît, c'est Shem Elohim. Mais Elohim, c'est la rigueur. Le premier que j'avais mentionné, c'est le Hesed. C'est-à-dire, ça vient du côté de la miséricorde, de la bonté. Alors qu'il y a aussi l'autre côté. Il y a le côté de la rigueur. La rigueur, c'est Shem Elohim, c'est le din, c'est le jugement. Alors, Bereshit bara Elohim, oui, alors il dit là-bas aussi, Betzelem Elohim baroto. Mais Elohim veut dire aussi que Akadosh Baruch Hu, il a toutes les forces de tout contrôler et de tout voir. Ça, c'est Shem Elohim. Alors, il dit de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a ses forces, et lui, il est le gouverneur de tout ce qu'il y a et de tout ce qui se passe. Il a créé Adam, l'homme qui inclut la femme aussi, et Zeu Shenikra, ou Itbarach Shemo Ba'al Elokim Ba'al Kohol Kulam, celui qui maîtrise toutes les forces, c'est Shem Elokim. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait en fin de compte? Ken Bedimion Ze Bara ou Itbarach et Adam. Aussi, il a créé l'homme. Et dans l'homme aussi, il a mis responsable. Comme que Dieu, il est responsable sur le monde entier, qui vient, il a pris Adam, il lui a donné des forces, il lui a donné de l'énergie, il lui a donné des kohot qui sont cachés en lui, qui doit les découvrir, n'est-ce pas? Ken bidimionze qui vechol baro idbachet Adam veishlito, et c'est l'homme qui gouverne al rivevot kohot volamot en mispar. C'est l'homme qui gouverne sur des mondes infinis, oui. On peut aller aussi loin que même gouverner ce qui se passe dans le ciel. On dit très souvent, Tenu'oz l'Elohim, de donner le pouvoir, de donner le courage, de donner de l'énergie même à Kadosh Baruch Hu. Comment? Alors, on avait déjà expliqué une fois que la relation qu'on a, c'est comme la relation entre un père et son fils. Quand le père, il voit que son fils, il est sur le bon chemin, ça donne de la vie à papa et à maman, n'est-ce pas? Ça donne de l'encouragement. Quand Chas v'Shalom, le père ou la fille n'est pas dans le bon chemin, alors papa et maman ne dorment pas, ils ne passent pas de bonnes nuits, ils n'arrivent pas à travailler convenablement. La même chose ici, quand on dit Tenu'oz l'Elohim, comment est-ce qu'on peut donner des kochot? Et la mashma, quand le peuple, quand les juifs, ils se mettent ensemble, il n'y a pas de mahloket, et on arrive à travailler ensemble en fêtant mitzvot, alors bevadaï que ça fait du bien dans le ciel. Et quand ça fait du bien dans le ciel, donc il n'y a que des berachot, il n'y a que du positif qui vient et qui retombe sur nous ici en bas dans le monde. C'est ce qu'il explique le Ramchal dans son livre Messilat Yesharim, que l'homme, en réalité, il est responsable sur toute la création. Oui, très souvent, vous allez entendre les goïms qui vont dire « Ouais, regardez ce qui se passe, c'est à cause des Juifs. » Ça, c'est le Chefetz Chaim qui l'avait déjà dit il y a très longtemps de ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit « Vous devez savoir, chaque fois qu'il y a un tremblement de terre quelque part, c'est de notre faute. Pourquoi? À cause de nos avérotes. Tant que le juif, il est dans la Torah et la mitzvah, alors le monde entier s'élève. Et quand Hazve Shalom, il y a des avérotes, alors ça tombe et ça dégringole. Et le monde, il est en catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de Torah, il n'y a pas assez de mitzvot. Revenons à ce qu'on avait dit au début, que c'est vrai que ces pharaons autoproclamés sont des couches d'ego qui nous empêchent d'exprimer notre véritable être intérieur et d'atteindre notre potentiel spirituel. Ça veut dire, il y a le potentiel physique d'être quelqu'un, d'être une personne pour avoir une parnassa, n'est-ce pas, et pour avoir de quoi donner aux enfants. Ça, c'est au niveau physique. Mais au niveau spirituel, je peux être médecin. Baruch Hashem, nous, ici à Montréal, dans la choule où est-ce que je suis, ce qu'on appelle la synagogue de Bailey, TBDJ, Bli Ayin Hara Ben Poat Yosef, il y a énormément de médecins religieux. Ils sont tous chefs dans des hôpitaux, mais ils sont tous ici présents dans les prières. Ils sont tous présents dans les cours tous les matins à 6h15. Et c'est incroyable. Ça, vraiment, ça fait plaisir de savoir que la personne, elle a atteint son but physique et son but spirituel. Et ça, c'est ce qu'on doit voir et on devrait revérifier. Sak Pesach. Qu'est-ce que ça veut dire? Pesach signifie passer
par-dessus. C'est la saison de la libération. Lorsque nous passons par-dessus tous ces obstacles vers la vérité intérieure. À Pessah, nous donnons à nos âmes une occasion d'être exprimées. Alors voilà qu'il faut se libérer. Oui, on ne dit pas de tout lâcher et d'aller commencer à étudier la Torah. Non, mais c'est un parallèle qu'il faut faire. Il faut fixer un temps pour étudier, il faut fixer un temps pour le travail, de la même manière qu'on le fait, qu'on a des heures qui sont fixées pour le travail, de la même manière, il faut avoir le temps pour fixer des heures de Torah. Alors, Bezrat Hashem, on espère que cette fête de Pessah, et là on est en plein dans la Sfirat HaOmer, qui va nous amener jusqu'à la fête de Shavuot, et tous les jours on compte. On va parler de ça, Bezrat Hashem, demain dans le cours, sur la Sfirat HaOmer, comment est-ce que la Sfirat HaOmer va nous aider à travailler sur des midot qu'on a, sur des traits caractéristiques, n'est-ce pas, qu'on peut, mamash, annuler. Oui, annuler. On peut, bon, au début c'est difficile, on travaille, on essaie de surmonter certaines midot, certains attributs, et Bezrat Hashem, on voit que au bout de quelques temps, on a travaillé dessus, ça commence à doucement se transformer et se changer. Alors, Bezrat Hashem, que HaKadosh Baruch Hu nous aide à atteindre, comme on a dit, notre but spirituel et bevadaï dans tout ce qui est physique également. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Donc, partagez et Bezrat Hashem, à bientôt.